Dieu. Vous écoutez la voix de votre serviteur, pasteur Koudaya Komla Marius. Pasteur Koudaya Komla Marius Bébé. Nous venons de l'église évangélique Assemblée de Dieu internationale Togo. Miso hanope koyonabe Assemblée de Dieu Kikia Katanto ekele Togo balozeme. Et nous sommes à Tchévier. Et le thème sur lequel nous allons parler. L'alliance. Et souvent quand je vais parler de l'alliance, je parle d'abord de la mauvaise alliance pour aboutir à la bonne alliance. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous nous confions à tes soins. Nous demandons, Seigneur, que tu renouvelles notre intelligence. Et que, Seigneur, toi-même, tu parles à ceux-là à qui tu veux t'adresser. Pour que changement intervienne dans leur vie. Et que la vie éternelle soit leur portion. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, bien-aimés, nous parlons de l'alliance. Et nous voulons aborder la mauvaise alliance. Amen. Amen. Donc, je voudrais dire qu'il y a des alliances qui font du bien à l'homme, mais il y en a aussi qui détruisent complètement la vie de l'homme. Amen. Amen. Ok, nous allons nous concentrer sur l'alliance qui détruit la vie de l'homme. Pour aider le peuple de Dieu à s'échapper de certains malheurs. Et ici, je ne dirais pas seulement le peuple de Dieu, mais à tous nos auditeurs à s'échapper de certains malheurs. Donc, dans les alliances, et depuis la nuit des temps, Dieu même a fait des alliances avec des gens, avec des peuples. Et quand Dieu fait une alliance, c'est pour faire du bien. C'est pourquoi je voudrais laisser d'abord le côté de Dieu pour aborder l'autre côté. Donc la pire des alliances est l'idolâtrie. On l'appelle encore l'adultère. Et quand Dieu parle de l'adultère, il veut parler soit de l'acte sexuel ou de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Donc nous sommes tous conscients que l'adultère se présente sous deux formes. Dans la Bible. Le Bible, amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, le Bible, amen. Nous savons bien que l'adultère se présente sous deux formes. Il y a l'adoration des dieux étrangers et l'acte sexuel hors mariage, qui est encore l'adultère et qui est encore l'idolâtrie. Donc en quoi l'adultère ou l'idolâtrie est une mauvaise alliance? Soyez attentifs et suivez-nous. Nous n'allons pas courir, mais nous irons
pas à pas pour que chacun puisse comprendre. Mi de kuku mi me ja poudre ta mi passa mi do bleu be amesi amene baten sinwa gome. Alléluia. Amen. Donc, l'idolâtrie provoque le rejet de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi c'est une mauvaise alliance. Parce que l'homme est créé par Dieu. L'homme est fabriqué par Dieu. C'est l'homme qui est à l'origine de la naissance de Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de la naissance de l'homme. Donc l'homme ne peut jamais nier celui-là qu'il a mis au monde ou bien celui-là qu'il a créé. Donc quand l'homme fait une alliance, se lie ou bien tient une relation avec quelqu'un ou quelque chose d'autre pour l'adorer et abandonner son créateur, alors là c'est grave. Alléluia. Amen. C'est une perdition. Alors que quand quelqu'un se perd, il lui serait difficile de retrouver la voie, la bonne voie. Alléluia. Amen. Donc, dans Exode, chapitre 20, versets 3 à 5, la Bible dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. Et ça, c'est Dieu même qui parlait. C'est ton créateur qui parlait. Il dit que toi qui l'as créé, toi tu n'auras plus d'autre Dieu devant sa face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Amen. Voilà ce que dit ton créateur. Et là, c'est un commandement qu'il a donné à ceux-là qu'il a créés. Alléluia. Amen. Et au verset 5, il dit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Amen. Voilà la parole de ton Dieu. Donc, bien-aimés, très chers auditeurs, votre Créateur dit que vous ne devrez pas avoir un autre Dieu ou d'autres dieux à part lui. Donc si quelqu'un invoque d'autres dieux ou un autre Dieu aujourd'hui, c'est qu'il est en infraction devant son Créateur. Il doit rapidement se repentir.
va va me be amede le yo mawu buade o alo mawu buade la fi de to vovona yebe wala amema le vodada gande me e be do la tro le yebe jime kala. Nous sommes tous conscients que nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Tout le monde sait qu'il a été créé par Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible même a dit dans Jérémie, très récemment, dans Jérémie, que avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc je voudrais te faire comprendre que toi qui te dis que c'est pas la liaison de ton papa et de ta maman que tu es né, je voudrais te dire que c'est Dieu qui t'a formé dans le ventre de ta maman avant même le mariage de ton papa et de ta mère. Tam jibe ma glona e o kele susu be ye tople ye no be du no no ye o ko be ye va agbe ya me ya njibe ma glona o be a o mu nene be le o ke ngbone e tople no ne va jesi wa no no kakara ava be yo la de sro ma u jesi o gogo e va me o de wa be kodume. Alléluia. Amen. Donc dans sa préscience et dans son omniscience, il te connaissait, il t'a déjà fabriqué. Le maube no katanya nyata e jesi o gogo e me o dare. J'espère que quelqu'un me comprend. Et j'espère que le fait que vous me comprenez vous amène très loin, hein, pour un changement. Dieu dit, vous ne vous ferez point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc, cela veut dire que si quelqu'un fait la représentation de Dieu, qu'il laisse dans sa chambre et se prosterne devant cette représentation, il est déjà en erreur, il est déjà en désobéissance à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si nous continuons, souvent il y a des gens qui fabriquent les statues de sirènes, les statues de serpents et d'autres formes de trucs que eux-mêmes ils donnent, dont ils attribuent des noms et qu'ils les adorent. Permettez-moi de vous dire, vous avez quitté la voie de Dieu. Vous avez quitté la voie de votre Créateur. Vous êtes déjà créé. Vous n'allez pas créer autre chose que vous allez adorer vous-même. Non. Dieu nous a dotés d'intelligence pour créer des choses qui vont servir, qui vont permettre à l'évolution d'autres personnes. Mais pas des créatures qui serviront des dieux pour nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, vous ne vous prosternerez point devant elle, devant ces images taillées. Alléluia. Amen. Et vous ne le servirez point. C'est ce que Dieu a dit. Si tu es enfant de Dieu, si tu es conscient que tu es créé par Dieu, tu dois abandonner tout autre Dieu que tu es en train de adorer. Et te tourner
vers ton Créateur. Ne atro de wo wo lanti. Alléluia. Amen. Donc nous devons bien comprendre. Milula se noa gomenwe. Ça c'est très important. Et le veverento. Alléluia. Amen. Dans le commandement de Dieu, Le mau be cede de ome. Dieu a interdit de fabriquer des idoles et de les adorer. Mau de sebo me ga wa legba vio e wa sumo o. Ainsi, Dieu a donné toutes les conséquences liées à cette pratique. De mata nu gbegble sia nu gbegble ke la wa dogoso nu mau subo me ya mau de odeko. Dieu, c'est ce que Dieu appelle même la prostitution spirituelle. E manto cha e mau le yobe ahasi gbogbo me to e ma. Dieu punit toujours la prostitution spirituelle. Le ahasi o gbogbo me to be nya ya me ne va me be me de gede me ama o re na to ne. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire tout simplement que Ye gomme ko ele yebe. un idolâtre est une prostituée selon les saintes écritures. Tro subo la enye ahasi to le mron kokwe a onu. Alléluia. Amen. Donc si tu as abandonné Dieu, Nene da sida le ma unti. certains disent Amedo mron be que nous n'avons pas abandonné Dieu, mi megbe ma wo. que c'est le Dieu suprême. Eye enye ma un son katato. Mais ils font des sacrifices au petit Dieu pour qu'ils les reçoivent pour le Dieu suprême. Be yo on avança on ma u vitu ki ko yo nto yo o ma be wa on e ne ma u gan. Non, Awo. Dieu n'aime pas ça. Ma u me lo na nyama. Quand tu fais ça, là, Ne re yo ene ne ma. c'est une erreur. E nya futa dana o. Et cette erreur est punissable. Eye avodada ma to hehe bodenti. Alléluia. Amen. Donc si nous le savons ainsi, Ne mi nye ne ma. nous ne devons pas continuer dans le même sillage. Mimdo la poto yeji le nono me makemo. Nous devons changer. Milo la tro. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Juge chapitre 2, Bible a glo le vondro la opa gbale etave. verset 17 Pour que André à 20 so yi à blave 21, blave vonreke. ce qui suit. Enya ebe ikon nya be. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, O me do to wa be vondro la o han. car ils se prostituèrent à d'autres dieux, Yi go me nye be o le wa hasi ple ma u bubu. se prosternèrent devant eux. Eye o le de taguna o. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, O tro da zereka pata le mo ke wa tro gbo le swanti. et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. O me ga de bubu ma u be cede de onti abe ale wa to de bubu enti ene o. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, Eya ta yo abe jikuri de Israël ji. et il dit: E be gbon be. puisque cette nation a transgressé mon alliance E ke du ko ya dale nye nu blabla ji ta. que j'avais prescrite à ses pères, E nu blabla ke me wo ple e to o abe jila o a. et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, E ke o me do to nye gbe o ta. je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Du kon ko yo swa tati dare ke ngbola va kwa ni maga nya o le wango. Donc, bien-aimés, vous avez écouté cela? Non to mi senya ya. Oui. Depuis le temps des enfants d'Israël, Tu kaka Israël vio be game. depuis la nuit des temps, Tu kaka blemake. même les Juifs, les enfants d'Israël aussi avaient désobéi à Dieu. Yuda to Israël vio to cha o gbe to ro do ma o. Nous sommes tous descendants d'Abraham. O nya o kata menye Abraham be jiji me vi Eux o. aussi, ils sont descendants d'Abraham. Wa o ha o nye Abraham be jiji me vi. Mais Dieu a choisi ce peuple d'Israël comme un peuple particulier. Vo ma o cha Israël du ko ya abe du ko to hede na ya ma o. Eux aussi, ils ont désobéi et ils s'étaient prosternés à d'autres dieux. Wa o ha Devant d'autres dieux. o gbe to ro do e o ve de ta guna ma o bubu o. Dieu était énervé. Adome ve ma o. La colère de Dieu s'était enflammée. Ma o be jiku bileji. Et Dieu a commencé par prononcer des sentences. E ma o to to re nya o globlo. Donc cela veut dire
que si on laisse tomber Dieu, si on renie Dieu, et qu'on s'adonne aux dieux étrangers, la colère de Dieu s'enflamme contre les idolâtres. Dieu n'intervient plus dans le combat aux côtés de celui qui adore les idoles. Quand il tombe dans des difficultés, il serait difficile à Dieu d'intervenir. Ce qui fait que les problèmes se multiplient. Alléluia. Amen. Les adultères n'ont jamais la paix intérieure, la paix du cœur. Les adultères spirituels n'ont jamais la paix intérieure. Vous allez les voir. Ils peuvent posséder toutes les richesses de ce monde. Mais quand vous les abordez, vous verrez qu'ils n'ont pas la paix. Ils s'inquiètent toujours. Ils n'ont pas la paix. Et ils ne peuvent pas avoir la paix parce qu'ils ont abandonné l'auteur, celui qui donne la paix. Alléluia. Amen. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu, dans son omniscience, avait dit à Abraham de quitter la maison de son père pour aller là où lui-même lui montrerait. Permettez-moi de vous dire, Abraham avait pour parents idolâtres. Comprenez-moi bien. Abraham avait pour parents idolâtres. Mais Dieu voulait donner la paix à ce jeune homme à l'époque. Dieu voulait changer quelque chose dans la vie de cet homme. Mais Dieu ne peut pas le faire lorsqu'il demeurait dans l'idolâtrie. Un jour, Dieu l'a appelé. Et Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Abraham, quitte la maison de ton père. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, très chers auditeurs, oui, c'est cet appel que nous avons reçu aussi. C'est ce choix que nous avons reçu. Et nous avons quitté l'idolâtrie de nos parents pour venir auprès de Dieu. Mais si c'était le cas pour nous, pourquoi continuer par pratiquer l'hypocrisie, faire un peu, venir un peu vers Dieu, aller un peu vers les idoles? Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père. Parce que le papa d'Abraham était un grand féticheur et il faisait des images taillées, des statues pour aller même installer des fétiches, des idoles à d'autres personnes qui en ont besoin. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham doit quitter cette maison. Toi qui as quitté la maison de ton père, c'est-à-dire toi qui es venu à Christ, tu es appelé à demeurer stable dans ta vie
chrétienne. Tu Tu ne dois plus pratiquer l'idolâtrie. Bien-aimés, très chers auditeurs, si Dieu a appelé Abraham de quitter la maison de son père, parce qu'il y a les fétiches, il y a des idoles dans la maison de son père, et que lorsque le papa va mourir, c'est Abraham qui allait prendre sa place pour continuer à adorer, à servir les fétiches. Dieu, dans sa préscience, a déjà connu Abraham et l'a appelé de sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans le temps il y avait l'idolâtrie à Canaan, alléluia, amen, aujourd'hui Israël, et les gens adoraient l'idolâtrie. Permettez-moi de vous dire, l'idolâtrie n'a pas son origine en Afrique. Jamais. Alléluia. Amen. L'idolâtrie n'a pas son origine en Afrique, du véritable Dieu. Les gens disent que même la Bible, c'est les Français ou bien c'est les Européens qui l'ont amenée. Non. Non. Comprenons bien. Vous savez, l'Afrique était dans le plan de Dieu. Bien avant la création du monde. Alléluia. Amen. Oui, il est vrai que tout se passait en Israël. Mais quand les Écritures ont été faites pour les rassembler et les canoniser, il fallait l'intervention de certains Africains. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons Origène, le philosophe Origène, il est égyptien et est né en Alexandrie. Vous voyez, quand on parle de l'exégèse, c'est lui le père de l'exégèse. Alléluia. Amen. L'Africain là, l'Égyptien là, c'est lui le père de l'exégèse. Quand nous prenons Tertullien, le Tunisien, né en Carthage, actuel Tunis, c'est lui le père de l'église. Vous voyez, et quand nous prenons Athanase d'Alexandrie, en Égypte toujours, le mot canon biblique était sa proposition. Et il était le premier à sortir ce mot. Et les 66 livres que compose la Bible, c'était sa proposition. Donc nous devons comprendre que les Africains n'étaient pas les moindres dans l'assemblage des Saintes Écritures. Alléluia. Amen. Ne dites plus que ça, c'est l'œuvre des Européens. Non. Ne vous trompez pas. Ce que vous devez faire plutôt, c'est d'abandonner les idoles et venir vers le Dieu de paix. Si
tout le monde entier pouvait adorer ce créateur. Alléluia. Amen. Il y aura la paix dans ce monde. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la paix. Donc, on ne refuse pas. Il peut y avoir des brebis galeuses. Mais comprenez que adorer l'idolâtrie, faire l'idolâtrie, c'est désobéir complètement à son créateur, à Dieu. Il est temps que nous observions les commandements de Dieu pour avoir la paix et réussir nos entreprises. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vois en quoi l'idolâtrie est bon et que les gens félicitent, les gens apprécient. Parce que, imagine, quelqu'un qui se débrouille et qui a au moins quelques centaines de mille et qui est revenu dans son village pour construire une maison, au moins une pièce pour y demeurer. Et que quand il a commencé la fondation, un vieux l'a approché et l'a félicité, mais après celui-là est décédé et l'origine de cette mort était ce vieux-là, était l'idolâtrie, était les mauvais esprits. En quoi nous pouvons dire que cela est bon? De cap vide que va être vous kaka po et gahome vide bo ma trova de dunyeme ma tu ho go de kale kene mva vare e chama va no mno afima gomedo kwa ko bedu anya e ko to gbe vide terenti bienya e megbe de cap via ko eku nu nkenti be kuro to trust bo so me ya to gbe via dujwe yenti be kuro nu keme mi agbon be trust bo so anyole. Or Dieu prône la paix. Vo mawu ya nti fafa be nana. Alléluia. Amen. Moi j'ai connu un oncle. Il était très jeune. Il était enseignant. Et on l'a affecté à la Limisco. Il était là-bas en train de vendre les livres, les cahiers, tout. Dans notre ville à Tablebo. L'un de ses cousins avait à un midi plein avait allumé une lampe. Et il a pris la lampe là en plein jour pour aller vers son frère, son cousin dans la librairie. Il est venu pour le saluer. À son départ, le frère a commencé par avoir les maux de tête. Jusqu'à la fin de la semaine, il est décédé. Et l'homme là même se pointe la poitrine que c'est lui qui l'a tué. Et c'est ça que vous dites que c'est une bonne chose. Non. C'est que il y a quelque chose que, pardon, vous ne comprenez pas bien. Revenons au Créateur. Prosternons-nous devant le Créateur pour qu'il nous fasse du bien. Il a vraiment des stocks de bonnes choses. Dieu n'aime pas le malheur des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons observer les commandements de Dieu pour avoir la paix. Comme il est écrit dans 1 Roi chapitre 2 verset 2 à 3.
Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu. En marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Alléluia. Amen. Observons les ordonnances, les lois, les préceptes de Dieu. Marchons dans les voies de Dieu. Ne nous créons pas d'autres voies. N'allons pas vers les idoles. N'allons pas vers les fétiches. Ne soyons pas des prostituées spirituelles. Ce qui énerve Dieu, c'est que ceux qui se disent chrétiens, eux aussi, ils pratiquent l'idolâtrie. C'est ça qui énerve Dieu. Il y a d'autres qui se disent aussi hommes de Dieu, pasteurs, et qui ne veulent jamais se soumettre à Dieu, mais veulent opérer des miracles. Pour ce faire, ils sont allés chercher, aller faire une alliance avec des démons, croyant qu'ils trompent des gens. Mais le jour vient, ils seront dévoilés. Leur fin même n'est pas jolie à voir. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, notre Dieu, notre Créateur, nous invite à observer ses commandements, à marcher dans ses voies et en gardant ses lois en nous, en gardant ses jugements, comme il est écrit dans le livre de Moïse, afin que nous réussissions notre vie. Et partout où nous nous tournerons, pour que nous puissions réussir là-bas. Bien-aimés, pourquoi ne pas abandonner tout cela pour nous convertir, pour nous repentir, pour venir véritablement auprès de ce Créateur du monde? Alléluia. Amen. Il dit, il continue, la Bible continue par dire, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimés, très chers auditeurs, c'est le moment où chaque enfant de Dieu doit faire preuve de maturité dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu doit faire preuve de maturité. Sachez que rien ne dépasse notre Dieu. Rien n'est au-dessus de notre Dieu. Le Dieu que tu as choisi d'adorer, ton Créateur, rien n'est au-dessus de lui. Il dépasse toutes choses. C'est pourquoi reviens à lui. Abandonne tous les jeux que tu es en train de faire. Abandonne-les. Reviens à ton Dieu. Il est prêt à te saisir. Il est prêt à te faire du bien. Si tu pouvais marcher de tout ton cœur, de toute ton âme, et véritablement devant lui, il est prêt
à te faire tout ce dont tu as besoin. Ne atenzon le nyatepe me le yebe nkume kple wo dziblibo wo luvo blibo e ya le gbesoso be ya wo nyo la gbe o me. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas contester le jugement de Dieu. Nimdo la titre de mawu be nudo anyi wonti o. Disant pourquoi Dieu a fait telle chose, pourquoi ceci, pourquoi non. Nou kenti mawu o ya, nou kenti malenene, nou kenti banibele ke ao. Il est souverain. Unso kata to C'est benye. lui qui a créé. Alléluia. Amen. Il fait ce qu'il veut. Personne ne lui impose quoi que ce soit. Nous devons toujours accepter tout ce que Dieu fait. Nous devons approuver tout ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous devons vivre devant lui. On doit vivre devant lui comme des enfants vraiment humbles. Des enfants soumis. Donc bien aimés, très chers auditeurs, c'est le moment de prendre conscience et de faire une analyse de notre vie pour voir la manière dont nous adorons. Est-ce que Dieu apprécie cela? Est-ce que Dieu est content de ce que nous faisons? Est-ce que Dieu prend plaisir de la manière dont nous adorons? Si toi-même tu fais une petite analyse, un petit examen, tu sauras. Alléluia. Amen. Donc nous devons fuir toute désobéissance. Dieu n'aime pas qu'on lui désobéisse. Il n'aime pas ça. Dieu n'aime pas. C'est ça même qu'il refuse. Il reste là. Alléluia. Amen. La désobéissance, Dieu le reste. Donc bien aimé, c'est le moment. Tu te connais. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais. Donc tu peux aussi changer. Alléluia. Amen. Et nous allons voir aujourd'hui des chrétiens et qui ont besoin de délivrance. Et tous les temps, les pasteurs font des prières de délivrance. Ils vont dans le centre de prière. On prie pour eux. Ils roulent par terre. Mais tous les jours, c'est le même scénario. Pourquoi ça? Parce que ils n'abandonnent pas leurs anciennes vies. Ils n'abandonnent pas l'œuvre du diable. Ils aiment ça. Ils continuent dans ce. Alors la délivrance ne peut jamais être complexe. La Bible même a dit, après la délivrance, le démon qui a fui reviendra voir encore cette maison. Quand la maison est libre, il retourne chercher même ceux-là qui sont plus puissants que lui. Cet esprit. Pour venir entrer encore dans la même personne. Et en ce moment, la vie de la personne sera encore plus dépravée. Bien aimé dans le Seigneur. Donc quand vous constatez qu'il y a des choses comme ça, c'est que la personne refuse de se soumettre, il refuse de se repentir. Il y a les œuvres du diable dans sa vie. Et quand le diable voit ça, il vient s'héberger en lui. Donc chrétien, vous devez maintenant changer. Parce que vous avez les œuvres de ténèbres en vous. Vous avez les œuvres de la prostitution spirituelle en vous. Vous devez les abandonner pour que votre délivrance soit complète. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de parler de la prostitution qui est
et l'idolâtrie. Et quand nous continuons l'idolâtrie, c'est que nous avons quitté la voie de Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu. Et ça là, c'est une alliance très mauvaise. Des fois même là, quand vous faites cette alliance, vous ne saurez pas que ça va agir de génération en génération. Par exemple, on a eu à délivrer quelqu'un la fois dernière dont l'esprit parlait en elle. Que c'est l'esprit de la maison et l'esprit de serpent. Et elle a indiqué là où se trouve cette idole-là. Dans leur village. Que l'idole a pris cette femme en mariage. Et l'esprit même dit qu'il va détruire sa vie. Elle ne réussira rien. Des trucs comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que fait le diable. Pourquoi le suivre? Pourquoi continuer par le suivre? Moi j'ai l'habitude de dire, ceux qui suivent le diable sont ceux qui aiment faire du mal à leur prochain. Ceux qui veulent envoûter les gens. Ceux qui veulent tuer les gens. Mais si toi tu n'es pas dans ce groupe de personnes, pourquoi acceptes-tu de suivre le diable? Pourquoi ne pas courir vers le Seigneur? Donc bien aimé, permettez-moi de vous dire, c'est le moment où chacun doit faire vraiment un petit examen pour revenir à son Dieu. Je ne sais quel âge as-tu. Je ne sais où tu es. Mais Dieu m'envoie vers toi de te dire de courir et de venir vers lui. De changer. Toi qui te dis chrétien, mais qui contribue encore à l'adoration du diable, tu es interpellé de venir, de te repentir pour que Dieu prenne plaisir à toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Bien-aimés, très chers auditeurs, Dieu vous aime. Si vous pouvez vite changer et revenir à lui, votre amour pour lui sera encore plus grand. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons continuer avec la relation sexuelle qui est une alliance très dangereuse. Et une idolâtrie dangereuse. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Tout à l'heure, à midi, nous serons dans notre chapelle pour l'armée de midi. Dieu a choisi ce jour pour vous faire du bien. Venez ensemble, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te louons. Nous te glorifions. Nous te bénissons d'abord, Seigneur, pour cette radio. Nous te confions toutes les machines. Tout le personnel. Nous te confions, Seigneur, notre technicien. Nous demandons, Seigneur, que tu la fortifies. Et que
Tu lui donnes d'être plus stable en Christ. Mon Dieu et mon roi. Je te confie le reste de la journée. Bénis tous ceux qui courent vers toi. Donne-leur de remporter toutes les victoires dans le combat. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.